Bonjour à toutes les bloquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, c'est le deuxième épisode de l'émission que tout le monde attend, plus jamais célibataire, voilà, c'est une émission qu'on a créée avec moi et moi-même pour aider les frérots et les blanquettes, faut pas oublier les blanquettes qui sont également en galère, les blanquettes c'est des frérots comme les autres en fait. Et du coup, voilà, ça leur arrive aussi d'être en galère et de chercher leur prince de lu, tandis que nous cherchons nos princesses de lu également. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Anso pour parler des sites de rencontres. Quand tu es une fille sur un site de rencontre, comment ça se passe est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'on a comme aventure, comme mésaventures? Est-ce que on arrive à trouver notre prince de lu dans le marché incroyable qui est les sites de rencontres? Parce que les sites de rencontres, on a plein. Malheureusement, c'est payant aussi. Il n'y a pas de site rencontre free-to-play. J'annonce tout de suite, ça ne marche pas les amis. Je pourrais pas vous faire un guide free-to-play. Il faudra mettre de l'oseille. C'est un peu chiant parce qu'en fait parfois tu peux te faire contacter, mais pour contacter quelqu'un, il faut mettre de l'oseille. Et je crois que ça a changé aussi pour les filles maintenant. Il faut qu'elles raquent. Tout le monde doit raquer maintenant. Donc Anso, bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu Anso? ça va très bien. Alors, tu es parti en terre inconnue sur les sites de rencontres. Exactement. Et ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps que tu es perdu dans ce monde incroyable? Bah, ça doit faire à peu près 3 semaines maintenant. Je sens que tu as Et des choses à dire. On sent que ouais. les dossiers sont... Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout raconter? Wait and see, les amis. Alors, déjà, pour toi, quel est l'intérêt des sites de rencontres? Voilà, le premier intérêt qui te vient à l'esprit. Le premier intérêt, c'est qu'on peut vraiment rencontrer les gens qui nous correspondent. Ça élargit considérablement notre rayon d'action, du coup, parce on se cantonne pas seulement aux gens que l'on rencontre tous les jours, mais on peut rencontrer aussi des gens qui sont très loin de nous, mais qui sont du coup proches de nos intérêts et de nos Mmh. passe-temps. J'ai beaucoup aimé le mot rayon d'action. Je Mais là, vois. j'étais partie en chasse, là. Ah, bah là, voilà. Typiquement, comme je l'ai dit, les frérots et les blanquettes, ce sont, ils sont pareils. Ils ont faim. Ils ont faim. L'hiver approche. Un petit épaule pour passer les longues nuits d'hiver, bah ça peut être utile. Et du coup, donc c'est toi tu t'es inscrite. Et du coup, tu es inscrit sur quel site? Enfin, sur quelle application ou site? Alors, la liste est longue. Oh, elle était déterre. Quand je te dis que j'ai voulu élargir mon rayon d'action, Ah ouais, t'as tapé partout en fait. ouais, c'est ça. Alors, j'ai été sur des sites très connus, comme Mythique, comme Mythique. Adoptamec, Adopte Tinder, un mec. Ouf, oui, d'accord. voilà. Je suis passé aussi sur Badoo, un peu le rencontre des pauvres. Et, Ça tacle à la gorge. ouais, J'espère ça, qu'il n'y a pas le directeur commercial de Badou sur le chat. je vais me faire ban de Badoo. Donc après, j'ai aussi fait Lovoo et Fritz, que j'ai appris à connaître du coup par notre ami Lyotard. Lyotard qui doit être présent dans les rayons aussi, dans le rayon d'action. Il est un peu loin, Lyotard, pour les rayons d'action, mais voilà. Lyotard, intéressant. On l'invitera prochainement pour qu'il nous parle de ses aventures ou mes aventures sur les sites de rencontres. J'ai testé, hein. Ah, tu es là? Oui. Bah, si tu veux, reste avec nous. Il est en ninja. Mais j'ai jamais testé. T'as jamais testé? Non. Mais tu connais. Bah oui, je le connais, non? D'accord. Bah, moi, du coup, voilà, j'ai appris à le connaître grâce à lui. D'accord. Et après, j'ai aussi fait des sites de chat en ligne. Et là, par contre, là, c'est la mer Noire. C'est- Les sites de chat, c'est quoi? C'est en gros, c'est genre comme comment ça s'appelle l'application, le truc Bazooka ou je sais plus, tu sais l'application en fait, ta webcam est affichée, en fait t'as une roulette. Ah, Je sais plus oui, comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. cette roulette. Ah oui, c'est ça, cette roulette, c'est ça. En plus, le pire, c'est que tu dis les deux mots. Mais ouais, c'est un peu dans ce style-là, sauf qu'en fait, bah, les sites de chat, tu fais que parler à la base. Donc tu viens, t'as différents salons et tu parles aux gens que tu veux, tout ça.
Et Mhm. parfois, tu te fais aussi aborder du coup par des gens. Est-ce Et, que. Parce que, là, après, il faut c'est avec la webcam activée, et de mémoire, sur chatroulette et Bazookam, euh, on voit très souvent des mecs qui ont oublié de s'habiller. Oui. Et qui ont le barreau parce que c'est des avocats, tu vois, ils ont le barreau et ils pratiquent le barreau, tu vois. Et c'est choquant, c'est choquant. Et t'as les mecs normaux comme ça, en fait, ils passent leur soirée comme ça. Ils pensent, dans leur tête, c'est ça qui est horrible, ils pensent qu'ils vont pécho avec ça, Oui. avec cette technique. Oui. Ils pensent réellement que ça va marcher. Ils pensent qu'il y a une meuf qui va dire oh, il est en train de jouer avec le Justin Bridou. J'ai envie de le connaître. J'ai envie qu'il soit le papa de mes enfants, tu vois. Ah ouais, c'est trop ça. Non, mais là, il y a des gens. C'est assez affligeant. Les sites de chat, c'est vraiment les pires trucs où il faut aller. Hein. Je veux dire. C'est le fond du web, les gars. C'est le fond, c'est le deep c'est web. le fond du web. Ouais, non, c'est un truc de fou, hein, quoi. C'est un truc où j'irai plus jamais de ma vie. Bon, on va pas s'aventurer sur sur le Mordor. Hein. Le Mordor, je pense qu'on va pas y aller. On va se contenter des sites de rencontres. Donc, on va commencer par lequel des sites de rencontres? On va dire peut-être Mythique, le plus connu, parce qu'il y a de la pub à la télé et tout. Donc et alors, alors, Mythique, le concept est très bien. Je vais dire de prévoir des trucs entre célibataires, tout ça. Je trouve ça génial parce qu'au moins on casse un peu la barrière de l'écran et tout, c'est bien. Le souci, c'est que Mythique, les 3 quarts sont payants. Enfin, je vais dire, là, parfois, j'ai des gens avec qui je match. Moi, je like et lui, il me like. Et en fait, quand ce moment arrive, tu peux pas lui parler à cette personne sans t'abonner. Donc, en fait, c'est con parce que tu partages un coup de cœur entre nous. Et en fait, tu peux pas lui parler. et donc, il faut sortir la CB. Et donc, il faut sortir la CV. Donc, Il faut claquer le paquet. Et c'est combien pour parler à son prince de lu potentiel? Alors, si tu prends un mois, juste un mois, c'est Ouais. 15 €. 15 € Donc, les gars, ouais. c'est quel pack ça? C'est pas le pack A, B, c'est pas le pack C? Ah, ouais, oui. je crois que c'est le pack C. 15 € par mois, ok. Ouais. Après, plus tu prends de mois et plus le tarif est dégressif. Si tu prends sur 6 mois, je crois que c'est 5 € par mois. Mhm. Voilà quoi. Mais je trouve ça relativement cher. Je veux dire, si t'as qu'un coup de cœur, 15 € pour parler à une personne et que c'est même pas sûr que ça finisse bien. Oui, voilà. mais oui, mais après d'un autre côté, c'est comme si tu payais 2 verres de mojito dans un bar. Ah ouais, mais 15 je préfère les payer dans le bar. Tu préfères les voir, oui, c'est vrai. 121 pour dropper un mec. Un grand gros. Ok, bon bah donc en fait, en gros, s'il y a une connexion avec quelqu'un et que tu veux parler avec cette personne, mais il faut sortir la CB. Et C'est donc du côté mec comme les meufs en fait. En gros, Bah, en je tout crois cas, que du côté fille, c'est comme ça. Mais apparemment, du côté mec, c'est un peu plus. Enfin, même sur tous les sites de rencontres, apparemment, les mecs payent un peu plus que les filles. ah non, oh c'est Si. scandale. C'est ce que j'ai appris, hein, du coup, par l'intermédiaire de mes espions ici présents. Mais, mais du coup, ouais, ils m'ont dit, quand t'es mec, tu payes tout, quoi. Tu veux voir qui a liké ton profil, tu dois payer. Moi, je paye pas. Oh là là là, l'escroquerie les amis. Je pense qu'on va devoir faire une pétition. Une pétition. On va faire une pétition parce que là c'est de la discrimination les amis. Oui, il y a quelqu'un qui dit oui on paye beaucoup. On Oui. voit quelqu'un qui a pratiqué ce genre de site. Là franchement on va gueuler hein, les amis. On est en 2019. L'égalité homme-femme c'est pas de la fiction. Hein, ça doit être une réalité maintenant. Et du coup c'est pas normal que nous autres nous devons payer pour savoir qui a liké tu vois. Attends, les mecs général sur les sites de rencontres c'est 30 € par mois en moyenne. 30 €. Ah c'est le double. Ça pique. Oh, ouais. Bon, on voit qu'il y a des connaisseurs sur le site, enfin sur le chat. Bon, on invitera peut-être des frérots la prochaine fois. Donc voilà, Mythique, apparemment c'est pas mal, mais il faut payer. Ensuite, t'as testé Tinder, c'est ça? J'ai testé Tinder, oui, effectivement. Donc c'est peut-être l'application que je préfère le plus, quoi. C'est pas. Avec le swipe là, avec le pouce. Ouais. Ouais, bah puis je veux dire, alors c'est bizarre parce que d'un seul coup, je rencontre tous les beaux gosses de ma région. Comme par hasard, tu les vois jamais dans la Ouais, rue c'est ça, et ils sont tous sur internet, c'est incroyable. c'est ça. Et en fait, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il habite à Roubaix celui-là? Mais c'est pas possible. Avec sa gueule d'ange. C'est pas possible. Physiquement, il y a un truc.
Mais non, ouais, alors c'est pareil, des fois, tu mets un rayon, pareil, tu mets un rayon autour de chez toi. Par exemple, moi, je mets 30 km. Ouais. Et puis d'un seul coup, il te propose un mec qui est à 1500 km de chez toi. Donc bon, alors certes, il est très joli, il a l'air très gentil, Mais mais peut-être qu'il est 1500 déter. km, c'est Peut-être un peu loin. peut-être qu'il est déter aussi. Ah bah là, j'espère qu'il est déter parce Et qu'il il a va falloir faim. que je traverse Ça se trouve, il a faim, il attend son goûter depuis, depuis des années. Il est prêt à faire, à prendre l'avion, le bateau pour venir te voir. C'est bien Ah, aussi. mais ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, en tout cas, je ferai pas le chemin inverse, quoi, tu vois. Alors du coup, Tinder, est-ce que t'as swipé, du coup ça a matché ou pas? Alors oui, j'ai matché, Oh. et j'ai matché quoi, pour plusieurs personnes, mais en général, eh ben, ils viennent pas de parler. Ah Et ouais. puis, bah ouais, donc c'est toi, enfin c'est nous en tant que filles, on doit faire le premier Ah, pas. intéressant. Vous entendez les gars? Et qui veut ça? Qui rêve de ça? Que la meuf vienne te parler? Qui veut ça les gars? Hein, ça arrive jamais, ça arrive que dans les films ou sur cette vidéo. Mais donc t'es allé parler à des mecs. Ouais. Et, je veux Et dire, du bon, coup, après, attends, du coup tu leur dis quoi? Tu dis, hey, tu fais, bah, au début, tu fais, tu hey, salut, commences ça va? salut, ça va? Ou alors, bah, moi, je me base aussi beaucoup sur les biographies hein, qu'on met en dessous, parce que un mec sans bio, bah, c'est un mec sans but, quoi. Donc, donc voilà. Ouais, oui, il a peut-être pas le temps. Hein. Non, mais je vais dire, c'est quand même un minimum. Hein, tu passes 3 minutes à mettre, bah voilà, j'aime la télé, Netflix et les couvertures, j'en sais rien, quoi. En gros, faut mettre un truc bateau. Ok, d'accord. Ouais, Et tu peux mettre un truc bateau, mais je veux dire, plus tu parles de toi, et mieux c'est. Et Ouais. s'il y a plusieurs photos, c'est bien aussi, parce que des fois, bah, tu prends la photo sous le bon angle et puis tout va bien, et puis d'un seul coup, tu vois la photo vue d'en dessous, tu fais mon dieu, quelle horreur. Mais ouais, non, après, je veux dire, pour parler aux gens, ça va, c'est quand même plus cool. Je trouve que c'est peut-être le site le plus intuitif pour parler à quelqu'un. d'accord. T'as testé encore Badou, c'est ça? Badou. Et t'as Ouais, dit que c'était alors, flingué, hein? ouais, c'est flingué de ouf. Et puis, enfin. Je connais des c'est youtubeurs qui ont pas- fait. Moi, je connais des youtubeurs qui ont fait des pubs pour Badou, hein. Ah ouais, mais je comprends Je pas. balance pas Hein. des blagues, mais ils ont fait de la promo, genre, oh, c'est trop bien, Badou. Ah ouais, ouais, mais ils y ont jamais été alors, parce que. Alors, du coup, à Badou, pourquoi c'est flingué? Bah, en fait, on dirait un site des années 90 qui a Ouf. jamais réussi à passer les années 2000, quoi. Donc, c'est c'est- c'est pas pratique de tout voir, c'est pas pratique de matcher avec les gens. Et puis, enfin, je sais pas, les gens parlent beaucoup moins, ils viennent beaucoup moins te voir. Et, autant sur Mythic, pourtant c'est payant, les gens viennent plus facilement te parler et tout. Autant sur Tinder, tout le monde te parle, ils te font des commentaires sur tes photos, sur ta bio ou quoi. Autant sur Badou, personne vient te parler et t'es solo, quoi. Et, et par Et- contre, là, c'est tout l'inverse de Tinder. Hein. C'est Ouais. tous les moches de ton coin qui sont réunis sur Badou. Donc, ça Oh, fait un et tri. comment ça taille. Donc Mais- en gros, les gars, Badou c'est mort. Hein, ou les meufs, n'allez pas sur Badou. Apparemment, c'est les gens qui ont des soucis, je sais pas quoi. Oh, merci beaucoup, Yo, pour l'abonnement via Twitch Prime. Il y a des gens qui sont en galère, hein, en galère capillaire, en galère physique, en galère de tout. Badou, c'est free to play. Non, Yasuo, c'est pas gentil pour les free to play. Mais vraiment, tu vois qu'il y a un autre monde. Ouais, carrément. Et quoi, plutôt jeune ou moins jeune ou pareil? Euh, Ça reste un peu dans les mêmes tranches d'âge. Hein. Moi, j'ai mis entre 25 et 30 ans, quoi. Et D'accord. en général, ça se respecte. Après, sur Mythic, c'est quand même une tranche d'âge un peu plus élevée. Ils sont plus aux alentours de 30 ans. Sur Badou, tu trouves vraiment de tout. D'accord. T'as testé Lovo? On dit sur le chat Lovo. Ouais, le voilà. Alors, j'ai pas pu tester beaucoup parce que l'application est bourrée de bugs. Ah, bah ça Euh, c'est mort. Hein. Quand tu ouais, payes pour ouais, un truc, ça bug. Ça Et donne pas. puis, enfin, en fait, moi j'arrive sur mon application, ils me mettent, il faut vous le géolocaliser pour pouvoir accéder à l'application. Bah, je clique dessus sans grand succès parce qu'en fait, ça marche pas. Et, et voilà quoi. Donc après, c'est un peu comme Tinder. Enfin, c'est un low cost Tinder, quoi. Oh là là, un low cost Tinder. Ok, bon bah du coup, autant ne pas l'installer, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui reste que t'as testé? Il reste Adopt un mec. Ah, le fameux Adopte un mec. C'est particulier comme site. En gros, c'est les meufs qui viennent faire leurs courses. Enfin, c'est les meufs qui viennent te parler en fait. C'est ça.
Alors, pour la petite histoire, les amis, pour la rigolade, j'ai j'ai créé un compte. Je fais un petit profil vite fait, tu vois. J'ai mis une belle photo de moi. Et des meufs sont venues me parler, les amis. Et en fait, à la base, moi, j'y étais pour rigoler un petit peu, mais c'est pour faire dans le but de faire une vidéo, tu vois. Une vidéo, un petit guide free to play. Et en fait, quand je vois la description des meufs, les meufs, ils sont là pour chercher l'amour de leur vie, tu vois. C'est genre, adopte un mec, c'est quand tu veux te marier. Enfin, sur les 2-3 profils de meufs qui sont venus sur mon profil, qui ont mis un petit cœur ou un petit like, je sais pas quoi là. C'est pour dire, voilà, je cherche l'homme de ma vie, tu es un bel asiatique, tu m'as l'air propre sur toi, on peut se voir et pour siroter un petit jus de coco. Donc bon, pour l'instant j'ai pas donné suite, du coup bon je leur ai mis un vent, mais parce que j'étais en train de jouer à Dokkan, je peux pas jouer à Dokkan et jouer à adopter un mec en même temps, tu vois. Et du coup c'est si tu veux te faire draguer, tu vas sur adopte un mec. C'est les meufs qui viennent vers toi. Oui. C'est pratique ça, c'est très très pratique. Après bon, c'est elle qui décide. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as pas vraiment le choix en fait. C'est pas toi qui va voir les meufs en disant hey, salut. Enfin, quoique on peut le faire, mais c'est. On peut envoyer des. Enfin, vous en tant que mec, vous pouvez envoyer des charmes ou. Je sais Ouais, plus comment ça tu s'appelle. jettes des cailloux pour qu'elle s'intéresse à toi, c'est mais ça. c'est elle qui a le dernier mot, tu vois. Bon, du coup, t'es un peu impuissant. Bon, voilà, faut C'est l'accepter. pas Hein, le premier message, quoi. Non, adopte. Il y a aussi des Bulma du nu. Non, mais beaucoup croient qu'il y a que des femmes à la recherche des boules de cristal sur le site, mais il y en a plein qui cherchent du sérieux dessus. Mais pour moi, adopte un mec, c'est un truc, qui me paraît sérieux, hein. Ouais, moi aussi. Enfin, bah- moi aussi, en tout cas, ça me paraît assez sérieux. Parce que le mot adoption, voilà, t'adoptes pas, je sais pas, un animal de compagnie ou une personne et tu l'achètes le lendemain, tu vois ça. Enfin, me semble. Donc, sur tous les sites que tu as utilisés, tu conseillerais lequel en tant que fille? Alors, en premier lieu, Tinder. Ok. Mais faut faire attention à plein de trucs. Je veux dire, il y a plein de mecs aussi qui sont là pour la chasse du soir. Hein. Ah bah, Et, ils ont les crocs, mais ils ont pas le temps. Ah, ça, bah, on connaît, hein, on connaît. Hein, sur le chat, là, on connaît ou pas? Et puis ils disent allez, c'est bon, vas-y, viens ce soir. Puis voilà quoi. Viens ce soir, il me reste un fond de Ricard, je veux bien partager avec toi. C'est trop ça. Et en deuxième lieu, je conseillerais plutôt Mythique. D'accord, salut Moulback. Mythique, ok, Mythique, ok. Et du coup, maintenant, on va parler concrètement de tes 3 semaines de stage sur ces différents sites de connexion. Est-ce que ça a pécho? Ou est-ce qu'il y a eu des approchements intéressants? Alors, j'aurais pu pécho peut-être avec Mythique si j'avais dépensé 15 €. Ah, t'as pas voulu claquer les 15 balles. Parce que tu dis, ça se trouve... Ça se trouve, j'ai dépensé 15 € Pour et il n'y rien. aura pas de suite. Et puis, 15 €, je peux en faire autre chose. Donc bon, voilà. Donc il y a peut-être moyen qu'un jour je le fasse parce que c'est vrai que ça a l'air plutôt sérieux, Mythique. Et puis, pour vraiment chatter avec quelqu'un, il faut au bout d'un moment de toute façon payer. Et si tu payes, bah voilà, t'es assez sérieux quoi. Et puis voilà quoi. Après, T'as eu des mecs qui sont venus te parler et qui t'ont direct, comment dire, qui ont parlé d'une manière qui te donne envie de les ban ou de les signaler. Ça se passe comment quand t'es une meuf en fait sur les sites de rencontres? Est-ce que tu reçois plein de messages tout le temps? Est-ce que dans l'eau il y a des gens qui sont sérieux, des gens pas sérieux? Alors, il y a des gens sérieux. En général, il faut prendre les gens où les photos sont un peu moins jolies. Enfin, sont pas toutes super belles, super photoshopées. Ça. Là, tu sens quand même la personne un peu plus sérieuse et puis qui cherche moins le coup des soirs, quoi. Et après, des fois, je vais pas dire, hein, des fois, t'as quand même des bofs, hein, rien que dans leur bio. La dernière fois, je vais croiser un mec. Attends, il disait si t'aimes l'eau, t'aimes déjà 72% de moi. Bah si, c'est pas mal. Moi, je ouais, valide. mais comme un proche, voilà quoi, tu vois. Bah, franchement, franchement, les frérots. Ah, c'est le seul qui l'a mis. Hein. Il a fait un effort. Il a pu dire wesh, ça va, wesh, gros. Tu vois. Non, franchement, t'aurais pu lui donner une chance.
Ouais, bah. Ah, elle est connue celle-là. Ah putain, moi j'ai cru que c'était qu'il avait créé lui-même. Ah non, nul alors. Si c'est un truc Ah oui, si bah c'était un truc bateau, hein, mais ah ouais, c'était le nul. premier qui me l'a fait, quoi. Putain, moi je Après, débarque. Moi je pensais que c'était un truc qu'il avait vraiment créé et tout. Genre, c'est un poète, le mec. C'est un poète de la rue. c'est un poète. Ouais, c'est clair que sur le coup, je fais, ça c'est vachement poétique, mais après on se fait, non, en fait, non. Après, tu fais copier-coller sur Google. Tu dis, ah tiens, ça n'existe. Bah, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est quoi que la moitié de la planète utilise. Et mais Bien ouais, classé dans après, le disque des bofs. Ouais, c'est ça. mais carrément, mais même il y en a d'autres, ils arrivent. Bon, en général, je veux dire, dans 90% des cas, ils te font coucou, ça va, coucou Anne-Sophie, coucou. Enfin, tu vois, ça reste sobre et puis ils sont pas là pour mettre le charbon dans le four, quoi. Donc Mhm. après, je veux dire, des fois ils sont un peu plus maladroits. J'ai eu des mecs qui me faisaient, bah physiquement, t'es jolie, moi je le dis, hein. D'accord, bah c'est bien parce que du coup mentalement je suis moche. Oui, mais au moins, il est honnête. moi, ça me dérange. Mais- Enfin, moi, je serais Des une fois, meuf. Je l'honnêteté serais n'est une pas meuf. forcément à serais- dire. Moi, je serais une belle fille. Il y a un mec qui me dit, ouais, t'es belle gauche. Ok, ouais, d'accord, très bien. Enfin, Ok, en fait, je me bien. dis, en fait, dans l'autre sens. Il y a une meuf qui vient de me dire, ouais, t'es mignon, t'es un bel asiatique qui me plaît bien. Je dis, bien sûr, très bien. Bah, on se voit quand Ouais, mais tu dis pas physiquement t'es jolie en fait. Tu dis t'as l'air d'être une belle personne ou un truc du genre, mais en fait tu peux tourner le truc bien en fait, tu vois. Ah non, mais Pour toi, dire que tu fais ta meuf là, la non souillure, mais là. voilà, Non, mais les gars, après faut les gars, on est faut d'accord. savoir lire Attendez. entre les lignes. Non, mais attends, tu veux un je poème cherche aussi. mon prince de lu, hein. Ouais, mais tu veux quoi? Tu veux un poème? Tu veux. Attends, tu veux un poète ou tu veux dire- attention à ce que je dis pour la monétisation. Une épaule solide pour tes nuditaires. Ah bah je préfère le poète, je crois. Attends, Pour toute la vie je préfère le poète. les meufs ont plus souvent des compliments. Ont plus souvent des compliments que les mecs aussi. Donc au final, si la meuf reçoit 50 fois t'es jolie au bout d'un moment. Ouais, mais les gars, tu veux Faut qu'on savoir être raconte quoi en original. vrai? La meuf elle est jolie, tu vas pas lui dire, Ah, mais je veux dire, j'ai fait une biographie, je me suis fait chier à écrire ma biographie pendant un quart d'heure. Je veux dire, ils ont de quoi rebondir dedans, mais sur plein de trucs. Et en fait, bah, ils arrivent juste à te dire, bah, j'aime bien tes photos, quoi. Alors que, je veux dire, en plus, à la moitié, je mets des filtres ou des trucs du genre, tu vois, donc c'est même pas moi. genre, c'est même pas toi, c'est-à-dire que genre, il y a une meuf, c'est. C'est juste un c'est nez, deux oreilles il y a sur une la meuf, photo. une asiate, aucun rapport sur ton profil, tu vois. Je la trouve jolie, je l'ai mis, voilà. T'es belle comme Mirabelle, bah je trouve ça joli, ça. T'es jolie comme mon lit, mais ça aussi, je trouve ça joli. Oh, Non, mais bon, donc du coup, ouais, bon, il y a des mecs qui ont des approches pas exceptionnelles, c'est ça que t'essaies de nous dire? c'est ça. Après, je veux dire, quand je reçois 15, 20, 30 messages qui te font coucou, 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 bah, au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est pas... J'ai même eu un gars qui m'a spammé, il m'a envoyé 15 messages en me disant salut, ça va, comment ça va je veux dire, au bout d'un moment, t'as pas envie d'y répondre, quoi. Non, mais le mec, peut-être qu'il est déter aussi. Il s'est dit, ah, je suis un prince de Lu, je vois une princesse de Lu. Après, s'ils savent pas comment s'y faire et qu'ils veulent attirer ton attention, il s'est dit, bah, si je vais spammer, peut-être qu'un jour il va me remarquer. Alors oui, je l'ai remarqué, mais du coup, je l'ai bloqué. Ah, mais. Ah non, et imagine, c'était ton prince de Lu, le vrai, le véritable. Non, non, Tu sais, non, celui non, qu'on drop qu'une fois par vie, là. il avait 10 ans de trop. Bah, non, justement, 10 ans, ça veut dire qu'il a une situation, il a une baraque, il a de Oui, l'oseille, il a un oui, yak. ouais, il a, puis, bah, il 10 a- ans avant moi. Il a une planche de surf qu'il n'utilise plus. Et voilà, qui rappelle son passé de jeune premier. Non, t'aurais dû lui donner une chance. Non, non, non. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, nous les hommes, comme premier message pour ne pas finir dans la corbeille? Bah, je veux dire, moi j'ai été simple dans le sens où j'ai mis une biographie, où j'expliquais mes passe-temps, où j'expliquais ce que j'aimais, enfin je veux dire, voilà. Donc j'avais des choses sur lesquelles rebondir, genre j'ai vu un mec avec un maillot de Thibaut Inchep. Voilà, la première chose que j'avais envie de faire, c'est d'aller dans sa messagerie et lui envoyer Dame, tu vois. Ouais, mais Juste imagine, il avoir un a eu truc pour 50 rebondir, dames quoi. dans la journée. Imagine. Ça aurait été drôle. Eh bah écoute, après, voilà, c'est... Mais je pense que rebondir sur la biographie, c'est bien parce que ça prouve qu'au moins que tu t'intéresses au profil, pas seulement à la photo ou quoi. Mais après, voilà, un salut, ça va, je veux dire, ça...
déjà ça passe mieux, quoi. Mais Ouais, mais tu disais que tu reçois 50 salut, ça va, et tu les réponds pas. Donc faut bien, ah ouais, bah oui, il faut parce qu'après, bien, je il faut bien se choisis à la démarquer de fin. tous les princes de vue potentiels. Ah bah oui, mais si t'as rien, déjà, physiquement, pour te démarquer, il faut te démarquer autrement. Bon, en gros, les gars, si vous êtes pas, si vous êtes pas Trunks ou Vegeta, vous êtes dans la merde, hein. Faut avoir autre chose, faut avoir du bourre. Faut avoir un truc en rapport avec les passions, les passe-temps, surtout qu'en plus, sur tous les sites de rencontres, tu mets ça. Tu mets ce que tu fais dans ta journée, tu mets le boulot que tu fais, si t'as des enfants, si tu pars en vacances. Enfin, tu peux mettre tout ça. Donc en fait, c'est quelqu'un toi, tu fais de la muscu, lui, il fait de la muscu. Ah, ok, super, tu vas dans quelle salle, machin et tout. Enfin, tu vois, t'as un truc pour parler, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand la meuf est, genre met une bio flinguée, tu vois, flinguée de mort, genre j'aime les papillons et les dollars, tu vois. Enfin, je caricature, mais genre il y a des meufs, elles sont pas chiées non plus. Hein. Ouais. J'ai un compte Tinder et machin et tout là, j'ai parcouru. Hein. Il y a des meufs, elles mettent des photos d'elles, elles disent bon voilà, je suis une 7 sur 10, une 8 sur 10, une 9 sur 10. Pas besoin de bio, j'attends que les mouches les arrivent. Et moi, avec ma raquette électrique, je les tape à tac comme ça. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe si la meuf n'a pas fait de bio? Bah, Qu'est-ce qui tu nous peux reste? venir en disant bah, je te trouve hyper charmante, hyper belle, ce que tu veux. C'est Et puis mort après, ça. tu peux lui dire mais j'aimerais te connaître un peu plus. Est-ce qu'on peut parler de tes passe-temps ou tes trucs dans le genre Ça fait pas peur ça? Mais non, ça fait pas peur parce que je vais dire, je préfère quelqu'un qui vienne me dire salut, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître, plutôt qu'un mec qui me fait salut, tu fais quoi de tes journées, tu travailles dans quoi? Bah, ok, Ok, mon bon les gars, travail, mon- on a une piste. Donc en fait, tu contactes une meuf, tu lui dis salut, ça va. Il faut que tu parles de elle, tout le temps. Faut parler de Faut la toujours parler meuf. d'elle. Donc si elle a pas de, enfin si elle a une bio, tu te réfères à sa bio. Si elle a pas de bio, bah t'essayes, tu lui dis voilà, est-ce que, enfin j'aimerais apprendre à te connaître. Mais bon, le truc c'est que comme cette VOD va sortir, demain il y aura plein de mecs qui vont faire la même approche. Et salut, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Voilà, du coup, bonjour, salut, ça va. J'aimerais apprendre à te connaître. Bah, il y en a qui font ça et franchement, je préfère répondre à un message comme ça. Et il y a même un mec avec qui on a matché sur Tinder. On a parlé un petit peu et puis en fait, tout compte fait, je lui dis bah qu'est-ce que tu recherches? Puis il me dit bah moi je recherche juste à m'amuser. Je dis bah ok, bah moi c'est pas mon truc, tu vois. Puis, du coup, je dis Ah, c'est bon, je dis mais voilà. Bah, après c'est tout, il faut quand même s'intéresser à ce qu'ils veulent aussi sur le site, hein, parce que des fois dans la bio si c'est pas écrit, il faut direct mettre les choses au clair en fait. Ce que je veux dire, ouais. des mecs qui te disent oui, je te promets la belle vie, machin, tout ça, mais que tu leur dis pas, bah en fait, je voudrais pas un coup d'asseoir. Bah, tu vas avoir la surprise le lendemain, quoi. Ouais, mais bon, tu sais, la vie d'un mec c'est compliqué, hein. Beaucoup de jeux à jouer, on n'a pas le temps pour les meufs, hein. C'est pour ça que le coup d'un soir, faut le voir comme, comme une sortie, tu vois. C'est. Donc voilà, bon, du coup, pour l'instant, t'as pas eu de rencontre physique parmi. Avec, au bout de 3 semaines d'application intense sur ces différentes applications. T'as pas encore eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, quoi, c'est ça? Non, je devais voir un gars, mais il m'avait proposé une sortie en urbex, en fait. Mais il Ah était ouais. avec 3 de ses copains, tout ça, et perso, là, en le connaissant depuis à peine quelques heures, j'ai pas envie de me retrouver avec 3 de ses copains tout seul au milieu de la forêt, donc... Ouais, je te propose un petit urbex dans une cave à Bourg-en-Bresse de minuit à 3h du matin, t'inquiète pas, c'est safe. Non, alors faites attention évidemment, hein, les filles, les petites blanquettes qui nous regardent. Évidemment, évitez de sortir avec un groupe de mecs dont vous ignorez tout. Je pense que, enfin, tu conseillerais quoi comme premier entre guillemets rencard pour se rencontrer et Un discutailler? premier encart, je veux dire, après ça dépend où on habite, mais moi je proposerais plus un café ou un truc du genre, mais dans un lieu assez fréquenté, comme les rues piétonnes, des trucs dans le genre, ou même une sortie, là j'ai Euralil pas loin de chez moi, une sortie à Euralil, et, mais un endroit où il y a du monde, et en pleine journée.
Oui, parce que les caves à Voilà. plusieurs à 1h du Quand c'est à matin 4h du matin, voilà. c'est avec pas- des potes, j'avoue que sur le papier, c'est pas très tentant. Donc voilà les amis, hein, si vous avez un match, hein, proposez un date dans un café en journée, sur une rue voilà, où il y a du passage. Voilà, en fait, il faut la rassurer parce qu'elle ne vous connaît ça. pas et que Et vous la malheureusement. connaissez pas, hein, peut-être elle a 43 ans. Et Oui, puis pareil, qu'elle est hein, vous la trop- connaissez pas, ça se trouve, c'est une meuf, c'est une je sais pas, peut-être elle mange des cailloux, elle mange des enfants, je sais pas, bref, c'est une psychopathe, tu vois, on sait pas. Ça se trouve, la meuf, elle va te dépouiller, tu vois, donc c'est bien de. Ou ça se trouve, c'est un mec qui se fait passer pour une Ouais. meuf. Voilà. Ça, c'est horrible, les amis, mais ça peut arriver. Mais au moins, Une quand il y a du monde, tu peux faire genre, ah, je connais cette personne là-bas, je vais aller la voir, tu vois. Mm. Et puis du coup, t'esquipes le date comme ça. Attends, une sortie au magasin de figurines à République tellement romantique. Bah oui. Bah si les deux sont fans de figurines, ça peut Ah être oui. un petit moment à partager avec ton potentiel crush, tu vois. Mm. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de meufs pas ouf sur Tinder. Mais je crois qu'il y a beaucoup de mecs pas ouf aussi. En fait, il y a de tout Ouais. sur les sites de rencontres, en fait. Et encore une fois, le plus important, les amis, c'est la beauté intérieure. Hein. J'en ai connu des avions de chasse qui étaient magnifiques de l'extérieur, mais qui étaient moisis de l'intérieur. Elles étaient aussi noires que Black Goku, tu vois. Voire Mm. plus noires que Black Goku. Parce que moi, Black Goku, bah, il aimait le thé, tu vois. Il savait faire le thé. Il y a des meufs, elles sont jolies, bah, elles savent rien faire. Elles savent rien faire. Voilà, ils sont là. Ils regardent la télé, ça veut rien faire du tout. Tu dis, viens, on fait un truc, la flemme, tu vois. Donc, non, faut tomber sur des petites blanquettes passionnantes. Voilà, parce que voilà, vous avez besoin de construire des choses, partager des choses, voyager, faire des choses ensemble, tu vois. Si la meuf, elle aime rien, qu'elle aime juste regarder les émissions de télé-réalité à la télé, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Mon premier date, je l'ai emmené à un spectacle équestre, c'est Vegeta plus Fusion et l'air garanti. Ah là là, les meufs kiffent les chevaux. bah oui. Est-ce que c'est vrai ça? Bah, je sais pas pour toutes les meufs, mais moi en tout cas, j'aime beaucoup les chevaux. Donc, Et, moi, je pensais que les meufs elles kiffaient les hamsters. oui, mais alors jusqu'à présent, il n'y a pas encore de spectacle de hamster. Parce que du coup, parce qu'en fait, le prochain invité, hein, je spoil un petit peu, ce sera Céline. Et justement, on va parler des spectacles de hamsters. Et La transition. on va voir si c'est quelque chose qui lui parle. Ouais, Euh, après c'est un truc aussi à faire sur les sites de rencontres, c'est savoir être objectif avec soi-même. C'est-à-dire que je vais reprendre l'échelle de la mocheté qu'on utilise souvent avec Céline. C'est horrible. Quand on est à un 5 ou un 6, Ouf. on évite de viser le 9 ou le 10. Parce que du coup, ce sera pas forcément du sérieux. Enfin, je veux dire, dans 70% des cas, ce sera pas du sérieux. Donc, voilà. Donc, moi, j'essaie d'être le plus objectif possible avec moi-même. Je dis pas que de temps en temps, je pioche un petit peu dans les 8 ou les 7. Hein. Ah ouais, on est gourmande, hein, on vise Bah, on est fort, c'est l'étage jamais, hein. supérieur. des fois, on sait jamais. Après, il suffit de dire à la personne écoute, moi, je veux ça. Si t'en veux pas, bah tant pis, je me casse, c'est tout, quoi. Hein. On commande les bases, il faut qu'elles soient claires et nettes. Sinon, c'est mauvais. C'est pareil pour les meufs, sauf que les meufs, ça devient des 5 sur 10 après. Yashio, toi, j'ai l'impression que t'as des choses à dire. Non, mais après, oui, c'est vrai que, bon, évidemment, ça marche dans les deux sens. Après, un mec, c'est beaucoup plus simple. Hein. Un mec qui a les crocs, il peut te taper dans les 1 sur 10. Hein, Oui. si on devait se baser sur Ouf. votre système de notation, là. Ça peut te taper dans le 1 sur 10 parce que... on a vu, enfin là sur le chat, ou même lorsque la VOD sera sortie, hein, qui a déjà tapé 1 sur 10 à une Oui, période mais sombre dans de ce sa cas, tu regardes vie? plus avec les yeux. Non, c'est pas forcément vieux, mais c'est juste que c'est une meuf qui est pas ouf de chez ouf, mais bon, ouais, c'est quand c'est la hesse, c'est la hesse. Hein, et puis bon, quand t'es jeune aussi, tu réfléchis moins. Et donc voilà, bon, dans ma vie, j'ai dû taper une fois dans le 1 sur 10, mais vraiment parce que j'étais en Hesse, les amis, j'étais en Hesse, j'étais jeune, je savais pas. Une fois, ça m'a suffi, une fois, j'ai dit, ah, non, plus jamais. Je préfère être seul que, voilà. Bah oui, mais après, les amis, je peux comprendre. Hein, tout le monde a ses périodes de faiblesse, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, voilà.
Tu fais une bonne action. Non, mais ça, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Tu ressembles à Champa, tu vas pas pécho Vados, en gros. Elle est pas mal, oui, on peut dire ça. Après, t'as les meufs qui aiment bien les mecs qui ont un peu de bide, tu vois. Ils aiment bien le côté ourson aussi. Donc il y a un peu de tout. Hein. Il y a des, je connais des meufs qui aiment bien. Ils aimaient pas les mecs musclés, genre les mecs veineux et tout. Ils trouvent ça moche et tout. Ouais. Elles aiment bien les mecs avec un peu de bide, tu vois. Elles aiment bien. Elles aiment bien. Parce qu'en fait, voilà, ils sont pas attirés naturellement par les mecs qui passent leur temps à la salle, tu vois. Donc il y a un peu de tout, hein, mais vraiment, faut pas se dire, ouais, faut que j'ai des abdos pour attirer les meufs. Non, ça veut rien dire ça. Il y a des meufs qui t'aiment comme tu es, ils aiment juste tes cheveux, ils aiment juste ta façon de parler, ton métier, ta passion, mais. Oui, ah bah. Non, et puis il y a des meufs qui. Non, mais après, les gars, parce que je le connais, Alex, hein, il y a des meufs, elles adorent les veines. Elles aiment bien Google Maps de base. C'est leur application préférée. Du coup, quand elles voient un mec veineux, elles disent ah tiens. Alors là, si on prend la 4 vers l'ouest, on va traverser un champ de mines désinfecté, donc très intéressant. Et puis non mais bref, il y a de tout. Hein. Il y a des meufs qui aiment bien les mecs très secs, et puis les mecs qui aiment bien les physiques, on va dire. En fait, ça il y a des meufs qui en fait se sentent complexées quand elles sortent avec un mec qui est vraiment très très fin, très très sec. Voilà, ils sont parfois. Enfin, j'en ai déjà parlé avec des meufs, ils disent ouais, mais je trouve que du coup ça. Nous, enfin voilà, quand on prend des kilos et qu'on voit de notre côté notre mec qui est tout en maigre, bah on se dit bah fait chier quoi. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc il y a un peu de tout. Je suis de niveau 3, je suis resté 4 ans avec une fille qui était à 15 sur 10. Bah c'est bravo, bravo. Après, quand c'est quelqu'un que tu vois tous les jours et tout, que tu apprends à connaître, et puis que toi aussi elle apprend à te connaître et tout, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile que sur le net, en fait, tout as quand même l'écran en fait qui te sépare. En fait, Ouais. je pense que c'est très rare d'avoir une. Enfin, je veux dire, ça se fait beaucoup maintenant, voilà. Hein. Mais je veux dire, c'est très rare de construire une vraie relation très très solide sur le temps avec deux personnes de physique très différentes. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est d'avoir vrai. vraiment les mêmes passe-temps, les mêmes passions. Enfin, je veux dire, d'avoir quelque chose qui se complémente. En fait. Je suis mec, c'est pour ça que la meuf ose pas tout. Enfin, ose pas, tout s'explique. Bah, c'est peut-être ça. Hein. En plus, c'est vrai, hein, le bide, ça fait un petit coussin. Hein. Les meufs, elles aiment bien poser leur tête sur ton bide et tout. Non, ça peut être un pratique et tout. Donc, oui, en fait, c'est vrai que les sites de rencontres, ce qui est pratique, c'est que si tu habites dans un coin où il n'y a pas beaucoup de possibilités de sortie, bah, le site de rencontre ça permet de gagner du temps. En fait, moi j'ai déjà testé les sites de rencontre. C'est vrai que par exemple, moi je déteste les meufs qui fument. Ça m'est arrivé à une certaine époque où je sortais le soir avec des potos pour chercher de la blanquette comme tout le monde, boîte de nuit, tout ça. Et parfois tu tombes sur des meufs intéressantes. Et puis tout d'un coup tu dis putain, elle fume. Et du coup, quand t'embrasses une meuf qui fume, c'est comme si t'embrassais le cul d'une voiture, tu vois. Tu vois le pot d'échappement, bah tu mets ta langue dedans et tu auras une petite idée de ce que c'est d'embrasser une meuf qui fume. À l'inverse, c'est pareil, une meuf qui embrasse un mec qui fume, ça doit être pareil. Ça a le goût du goudron, c'est dégueulasse. Alors que la meuf elle est jolie, tu peux pas arrêter de fumer. Ah non, bah tu m'aimes comme je suis, sinon tu dégages. Du coup, bon, j'ai dit, bah, je me casse parce que tu pues de la gueule. Hein, parce que, ouais, fumer, ça impacte les dents, hein, la couleur des dents, et ça impacte aussi la laine. Donc, moi, je suis pas très fan. Du coup, les sites de rencontres, ça permet des gens de filtrer, genre, voilà, je veux pas de fumeur. Les meufs aussi, elles disaient, ouais, je suis sorti avec un gamer, il a passé plus de temps à tapoter sur son clavier qu'à tapoter. Sur mon boule, du coup, voilà, je me suis barré. Du coup, voilà, il y a aussi les meufs d'un côté qui disaient, ouais, moi je cherche des mecs qui jouent pas aux jeux vidéo, voilà, ou qui passent plus de temps à faire du sport que à jouer, voilà, tout ça. Donc voilà, si dans le compte, il y a pas mal de filtres hein, de mémoire dans tes recherches, oui. Etc. Si tu préfères les asiatiques, oui. Les renois ou les métis, peu importe. Pareil, il y a aussi des filtres. Après, moi, ça me choque pas. Hein, ils ont le droit d'aimer. Moi, les meufs qui viennent me voir, je sais très bien qu'elles aiment manger asiatique. Hein, je le sais. Hein, donc voilà, après... D'ailleurs, j'en croise très peu sur les sites... Enfin, c'est peut-être dans mon coin, mais j'en croise très peu, des asiatiques. Bah parce qu'ils te fuient. Hein. Non, je rigole.
Non, mais parce qu'ils ont pas le temps. Les asiatiques ils ont pas le temps. Ah, mais j'en ai peut-être croisé qu'un. Ils doivent farmer des LR et tout, ça prend du temps tout ça. Hein. Mine de rien. Et pour les timides, ça peut l'aider à se débloquer un peu. Justement, oui, parce qu'en fait, t'as pas la personne en face, du coup, bah, t'as une barrière, du coup, tu peux te permettre d'être plus relax, etc. Après, il faut se dire aussi que les meufs, il y a aussi des meufs très timides. Hein. Il y a des meufs, c'est pareil, j'en ai connu des meufs, mais enfin, c'était des potes de mes potes ou de potes de mes potes meufs, tu vois. Et en fait, c'était des meufs qui, très jolies, mais tu sais, quand elles parlent pas fort comme ça, tu vois. Elles sont très timides. Et du coup, c'est une galère parce qu'en fait, elles osent pas parler aux gens. Et du coup, je me souviens qu'à l'époque, les potes et tout, enfin, les potes meufs lui ont conseillé de lui créer un compte, enfin, lui ont aidé à créer un compte sur un site de rencontre, je crois que c'était Mythique, justement pour parler avec des gens, tu vois, tout simplement. Un soir d'un Saint-Valentin avec ma copine, nous sommes allés dans un sushi. Il y avait un couple à côté, le mec a passé la soirée sur la 3DS, la meuf regardait le plafond. Ah bah ça c'était moi ça. Ça c'était à l'époque de Monster Hunter. Attends, il y avait trop de trucs à farmer. Non mais après, bon... C'était à elle d'aimer la 3DS. Hein. La 3DS, c'est une bonne console. Hein. Bon du coup, Anso, pour l'instant, le bilan des sites de rencontres, c'est plutôt positif ou plutôt pas ouf? C'est plutôt positif dans le sens où j'ai vraiment eu beaucoup d'approches en tant que fille. Parce que avec des collègues masculins, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup moins de visites. Mais en tant que fille, c'est quand même plus facile de trouver quelqu'un sur le net qu'un garçon. Parce que toi, typiquement, un mec dans la rue, J'ai l'approcher, du tout mal ça. à les approcher parce que c'est toujours délicat. Hein. Si t'as sa meuf qui est dans le coin ou quoi, Ah, parce que tu sais pas en fait. Tu sais pas s'il est célibataire ou pas, c'est ouais, ça. c'est Alors que sur un site de rencontre, bah, normalement, normalement, il est tout seul. célibataire. Après, les filles, culturellement, font pas les premiers pas. Ouais, mais c'est ça. Les meufs, ils font un premier pas et se fait insulter. Il fait ouais, fille de petite vertu, etc. Alors que nous, on kifferait qu'elles fassent les premiers pas. Je sais plus dans quel pays les meufs, elles font les premiers pas. Elles ont rien à foutre, tu vois. Bon, en même temps, c'est un pays où les droits des femmes sont beaucoup plus respectés. Et beaucoup plus mis sur la même ligne que les hommes, tu vois. Et c'est dommage, tu vois, parce que ici, honnêtement, qui refuserait de se faire aborder par une meuf? Parce que pour nous, un mec, on se dit putain, c'est du temps gagné, c'est des sueurs en moins, c'est pas de prise de tête en moins. Au lieu de savoir si elle est célibataire, une meuf de loin, elle s'approche, elle dit ouais, bonjour, je te trouve très charmant, ça dirait de boire du thé à la menthe. Moi, une meuf qui me dit ça, bah, même si je trouve ça flingué, ça réplique, je dis bah bon. Si j'étais célibataire, j'aurais dit bah oui, je veux bien du thé à la menthe, je veux bien. Du coup, voilà, c'est évidemment, on aimerait que ça se passe comme ça, mais bon, malheureusement, des heures de chasse en moins. Oui, moins d'heures de chasse en vrai, plus d'heures de chasse sur Epic 7. Voilà. On rentabilise autrement. Clairement, c'est mieux quand une fille fait le premier pas. Bah, c'est beaucoup plus plaisant, mais oui, évidemment, les amis. C'est tellement. C'est un rêve qu'on veut tous connaître. Enfin, moi j'ai déjà connu, mais je trouve ça génial. Bon, on parlera peut-être prochaine fois des meufs qui nous abordent, qui draguent les mecs. Faut que je raconte ça, les amis, c'est trop beau. Quand ça arrive, les amis, c'est le plus beau jour de ta vie. Hein. C'est pas culturel, mais biologique. Les gars ont plus d'hormones, donc naturellement plus la dalle. Non, les meufs, elles ont la dalle. Ça, c'est faux, ça. Les meufs, elles ont la dalle. Sauf qu'elles savent, elles arrivent à se retenir. Enfin, ça se voit un petit peu moins que sur leur tête qu'elles ont faim. Alors que nous, ça se voit de partout en fait. Ça se voit. Ça sent. Merde. Ça transpire par tous les pores, les gars. Donc voilà, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore une vidéo qui dure 45 minutes. Il y avait trop de choses à dire, les amis. Il y a trop de choses à dire. Hein. De toute façon, hein, les plus jamais célibataires, c'est un truc que vous regardez le soir avant de vous coucher. Voilà, avec vos petites oreillettes. Voilà, tous ces conseils, on espère que ça peut aider certains d'entre vous. Et certaines d'entre vous, parce qu'il ne faut pas oublier que 50% des célibataires sont des femmes. Ce chiffre, je le sors d'où? Bah, je sais pas, mais je pense que y a autant de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Parce que ils galèrent comme nous, en fait, en vrai. On se rend pas compte, mais
si les sites rencontres fonctionnent aussi bien, c'est que c'est qu'il y a une offre. Enfin, il y a une grosse demande plutôt. Et du coup, c'est pour ça que l'offre s'est démultipliée. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, il y a quelques années, quand je me suis créé un compte sur Mythic, il n'y avait pas encore Badoo, Lovo, machin et tout. Tinder et tout ça, ça n'existait pas. Et puis, quand il y avait, vu qu'il y a beaucoup de demandes, et puis c'est adapté en fonction aussi des usages et pratiques avec les applications mobiles, du coup, le nombre d'applications ont explosé. Et même, figurez-vous que sur le store Google, dans les applications les plus rentables, dans le top 10, il y a au moins une, voire deux applications de rencontres. Et donc, il y a de l'oseille. Enfin, ils font de l'oseille. Ils font de l'oseille. Et je crois que c'est très rentable. Parce que là, on parle de 15 euros, 30 euros par mois. Imaginez plusieurs centaines de milliers de personnes qui claquent 30 euros par mois. Voilà, c'est des gens qui ont les moyens. De toute façon, en général, les gens qui sont inscrits sur les sites de rencontres, c'est des gens qui, entre guillemets, sont dans la vie active, qui ont les moyens, qui travaillent, ou c'est pas des adolescents, c'est ça que je veux dire. Enfin, je pense. Tinder fait plus de top 1 que Dokkan. Exactement, il a tout dit. Bon, merci beaucoup, Anso, pour tes retours d'expérience. Rendez-vous dans quelques semaines pour refaire un bilan, un nouveau bilan sanguin et de rencontres pour voir qu'est-ce qui s'est passé. En croisant les doigts pour que le prince de Lu pop avant Noël, ou peut-être pour Noël, le timing serait parfait. Passez une bonne journée les amis, n'oubliez pas que les émissions Plus Jamais Célibataire se tournent sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch se trouve dans la description, n'hésitez pas à me follow les amis. Et puis voilà, sur cette VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD. Et je vous dis à très bientôt les amis.